Alors bonjour, point de presse. Envoyez les cœurs, envoyez partout. Envoyez. Je vous écoute. Aujourd'hui, je vais beaucoup répondre aux questions. C'est pour ça que je vous dis d'envoyer les cœurs, pour que le plus de personnes qui ont besoin de poser des questions les posent cet après-midi. Vous êtes déjà nombreux sur TikTok qui se manifestent. Vous aussi sur Facebook, vous vous annoncez un peu plus aussi. Alors, tous les utilisateurs TikTok, tous les abonnés Facebook du Bonbon Benoît Guiton, vous toutes et vous tous qui participez et qui appartenez à la communauté du Bonbon Benoît Guiton, bonjour. Bonjour à vous toutes et vous tous. Envoyez les cœurs sur TikTok, vous les envoyez et partagez surtout l'édition de ce soir. Vous partagez et vous envoyez les cœurs surtout. Alors l'édition de ce soir, c'est comme toutes les autres éditions. Je présente, je donne un avis et puis vous posez des questions. Alors déjà, pour toutes les personnes qui doivent participer, qui ont commencé par participer hier, parce qu'il faut savoir que quand on commence déjà à participer à un Zoom, stage initiatique, c'est 3 jours. C'est-à-dire, le premier jour c'est la théorie, je vous en donne un deuxième pour la pratique. Et le troisième jour c'est pour poser des questions. Donc, la théorie c'est dimanche qui était hier, mais c'est plutôt dimanche après-demain. La pratique c'est dimanche après-demain. La théorie a commencé hier, mais la pratique c'est dimanche après-demain. Donc pour toutes les personnes qui ont commencé hier, qui doivent continuer dimanche, attention, redemandez-moi le lien pour toutes ces personnes qui ont été là hier. Reconduisez seulement le lien. Pour toutes les personnes qui ont été là hier, qui doivent continuer dimanche pour la pratique, reconduisez, c'est le même lien. Alors ça commence toujours à 21h30 en Europe, 20h30 en Afrique centrale, 16h30 aux États-Unis, au Canada. Il sera 21h30 en toute l'Europe. Il sera 20h30 au Canada. Il sera 21h30 en Afrique centrale. Il sera 16h30 au Canada et aux États-Unis. Attention, je fais un lapsus. Il sera 16h30 au Canada, pardon. Il sera 21h30 en Europe. Il sera 20h30 au Congo, au Burkina Faso, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Il sera 20h30. En Afrique centrale, il sera 21h30. Dimanche, pour toutes les personnes qui ont commencé à participer hier, vous reconduisez le même lien. Mais pour les gens qui n'y ont pas encore été, c'est-à-dire les gens qui ne se sont pas encore inscrits pour hier, qui veulent se rattraper pour la partie pratique après-demain, dimanche, alors contactez-moi sur ce numéro de téléphone pour les gens qui veulent participer. Ici. Voilà le numéro de téléphone du Bonbon Benoît Guiton. Et faites attention aux arnaqueurs. Les gens qui se présentent sous forme de Bonbon Benoît Guiton, mais qui utilisent un faux profil avec d'autres numéros de téléphone. Ça, ce sont mes numéros de téléphone pour le Bonbon Benoît Guiton. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire encore l'octogone sacré, ce sera la sanctification. Alors, c'est ça. Alors, l'octogone, c'est quoi? L'octogone, c'est une figure à 8 branches, donc 8 côtés. Quelle est la spécificité donc de cet octogone, donc de cette figure à 8 côtés? Sa spécificité, c'est qu'elle a la possibilité de pouvoir créer un champ magnétique, ici. Ça crée un champ magnétique ici. Alors on appelle ça spiritualité ou alors magie au quotidien. Mais on appelle ça surtout spiritualité ludique, c'est-à-dire que de manière ludique, nous expliquons les choses pour que vous compreniez mieux. Et il faut que vous sachiez, comme je l'ai dit la plupart du temps, la spiritualité négro-africaine, elle est sur les rituels et non sur les prières.
Le rituel, c'est quoi? Le rituel, c'est qu'on pose un certain nombre de cléments cosmiques et qu'on dise ce qu'on veut dire. Et qu'on ne demande pas, mais qu'on dise, on agit, on ne demande pas. C'est-à-dire, on ne demande pas à avoir ceci ou cela, on ne demande à personne, on agit. C'est la raison pour laquelle je dénonce toutes les religions, toutes les églises qui apprennent aux gens à prier. Donc, on met des gens dans un certain cercle, dans un vase clos, et on leur dit priez ici. Dites ceci, dites ceci. On sort un livre de prière, on vous dit de prier comme ça. Ça n'arrive nulle part. Toutes ces prières n'arrivent pas. Alors envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Alors, les notions de prière religieuse ne marchent pas. Ça ne marche pas. Don't work. Ça ne marche pas. Envoyez les cœurs. Alors pour nous les Africains, ce qui marche, c'est les rituels. Alors par exemple, l'exemple type de l'octogone sacré. L'octogone sacré, c'est quoi? C'est une figure géométrique qui a 8 côtés. Et dans ces 8 côtés, cela va créer un champ magnétique. Regardez ce champ magnétique ici. La vraie méditation sur et avec l'octogone sacré, ça se passe comme ça. Vous avez ceci pour le réveil de votre troisième œil. Il faut le rituel avec l'octogone sacré et avec la pierre des sages. Vous réveillez votre troisième œil. Ce n'est pas la prière, c'est la pratique magique. Si vous ne faites pas la magie, vous ne pouvez pas être un vrai spirituel négro-africain. Parce que les négro-africains, c'est la magie. Ce n'est rien d'autre que la magie. Chez nous, en Afrique, c'est la magie. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui vous parlent mieux de cette magie. C'est ce que je fais. C'est pour ça, justement, la raison pour laquelle je mets en place dans cette communauté du Bombo Binopiton pour pouvoir donner l'enseignement magique. Parce que ce que je donne, c'est l'enseignement magique. Alors, pour toutes les personnes qui participent donc au stage initiatique sur l'octogone sacré, ils participent à un stage de magie. Alors, la raison pour laquelle je vous parle aussi de magie, c'est que n'ayez plus peur de la magie. On vous a fait peur de la magie pour pouvoir vous mettre dans un enclos. Cet enclos, c'est quoi? C'est la croyance. Cette croyance-là vous a perdu. C'est pour ça que je tente maintenant de vous sauver. En fait, je vous sauve. Maintenant, vous allez me dire, ah bon, vous prenez pour un sauveur. Non, la question n'est pas là. La question est que je vous sauve pour que vous sortiez du mensonge. Parce que vous priez tous les jours, mais ça ne marche pas. C'est parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire prier. Prier, ça veut dire quoi? Être esclave. Vous êtes esclave d'une, on va dire quoi? Esclave d'un système de prière. Qui a donc mis ce système de prière? C'est une religion. Vous êtes esclave, vous ne pouvez pas sortir de là. Tant que vous sortez de là, vous croyez que vous êtes dans un autre monde. Et quand vous êtes dans un autre monde, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est ce qu'on vous a fait apprendre. Je vous dis, chez nous les Africains, on ne prie pas Dieu. On n'est pas sauvé par un sauveur, non. Chez nous les Africains, on fait le rituel et ça marche. Il y a simplement des conditionnements qu'il faut faire avant et des conditions préalables qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire un véritable rituel. C'est pour ça que je suis en train de donner un stage initiatique sur l'octogone sacré. Comment réveiller votre troisième œil ici? Voilà, la pierre des sages. Parce que les gens se posent des questions. Comment est-ce qu'on réveille le troisième œil? Oui, oui, j'arrive. Mais non. Oui, qui est bas, c'est. Bon, j'arrive, attendez-moi, j'arrive. Alors, ce sont des visiteurs de la chefferie. Vous savez que je suis chef du quartier et je ne manque pas de visiteurs. Alors, je suis en train de faire ce direct dans mon bureau, donc les gens peuvent rentrer. Alors, je disais donc aux gens d'aller m'attendre, j'arrive. Alors, je dis bien, comment ouvrir son troisième œil? Les gens se posent cette question tout le temps. Comment je dois ouvrir mon troisième œil? Comment je dois ouvrir mon troisième œil? Je dis bien,
Si vous n'avez pas votre troisième œil ouvert, vous êtes zéro. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas vous protéger vous-même. Vous ne pouvez pas. Deuxième chose, si vous ne pouvez pas faire un rituel, c'est que vous ne savez rien. C'est que vous ne saurez même jamais rien faire. Si vous ne savez pas ouvrir votre troisième œil, c'est que vous n'avez pas la bonne information. Comment donc ouvrir le troisième œil avec l'octogone sacré? Il faut avoir l'octogone sacré et avoir aussi la pierre des sages. Voilà la pierre des sages qui est en cristal. C'est une pierre ancestrale. C'est une pierre cosmique. On appelle ça le sphragis. Avec ça, on ouvre le troisième œil. Comment s'auto-guérir? Vous savez, ce n'est pas la publicité que je fais pour que vous veniez, mais c'est que je fais des révélations spirituelles sur la place publique. C'est sur la place publique que je le fais. Sur la place donc publique où je le fais, c'est pour vous montrer comment ça se passe. C'est pour vous dire que notre spiritualité, elle est forte. Je dis bien, la spiritualité négro-africaine n'est pas basée sur la croyance. On ne croit en rien. Bon, si on se met donc il y a 200 ans jusqu'à aujourd'hui, oui, là on peut dire qu'on croit. On croit qu'il y a un Dieu au ciel, on croit qu'il y a un sauveur qui nous a sauvés. Mais si on se remet dans la conscience négro-africaine vraie, avant l'avènement du christianisme et de l'islam, on ne croit pas en ces choses. Je dis bien, la croyance c'est pour rendre les gens bêtes. La croyance religieuse, c'est d'elle que je parle. C'est pour rendre les gens bêtes. Comment donc avoir et ouvrir son troisième œil avec l'octogone sacré? C'est le but donc de ce Zoom stage initiatique. Par exemple, 1. Comment ouvrir le troisième œil? Avec l'octogone sacré. Il faut avoir l'octogone sacré et la pierre des sages. Je dis bien le bien fondé maintenant de l'ouverture du troisième œil. Vous allez voir tout au-delà du réel. Le troisième œil a été donné à l'être humain pour sa propre protection, pour son propre visionnement, pour sa propre voyance et pour sa propre vision. Vous savez, il y a une différence entre vision et voyance. La voyance, c'est qu'on décrypte une actualité. Quelqu'un est devant vous, vous décryptez son actualité. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Quelle est la cause de? Qu'est-ce qu'il faut pour? C'est ça la voyance. Mais la vision, c'est quoi? C'est de voir au-delà du réel, c'est-à-dire voir des choses qui sont, qui doivent être, qui ont été, qui seront. C'est ça qu'on appelle la vision. Donc, vous ne pouvez pas avoir ni la voyance, ni la vision si votre troisième œil n'est pas ouvert. C'est impossible. Alors, donc, je dis, la première partie hier, c'était pour le troisième œil, l'octogone sacré, troisième œil, le pouvoir, la force, comment ouvrir, comment travailler, comment faire. On a travaillé juste sur le plan théorique. Sur le plan pratique, ce sera dimanche. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore été là, qui n'ont pas été là hier, qui veulent être là dimanche, demandez le lien ici. Et comme je vous ai dit, c'est payant, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il faut tuer la gratuité. Vous les Africains, tuez les choses gratuites. Les choses qui sont gratuites ne servent pas à grand chose. Et les choses qu'on vous donne gratuitement, il y a un problème. Quand vous allez dans une boutique, on vous donne un costume gratuitement. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Dans une grande boutique de maison de luxe, on vous donne des chemises, des vestes, des crocos gratuitement. C'est qu'il y a un problème. C'est que le luxe qu'il y a dans cette affaire, il y a un problème. Mais quand vous l'achetez, il a beaucoup plus de valeur pour vous. C'est pour ça que je dis la gratuité tue la spiritualité. Tout ce qu'on va vous donner gratuitement, c'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai pris la résolution de ne plus jamais donner les recettes. Jamais. Parce que les recettes, c'est la gratuité. Et cette gratuité vous perd. Parce que ceux qui vous donnent des recettes, c'est pas quelque chose, c'est rien. C'est pour ça que quand vous allez dans une boutique, on vous donne des chemises gratuitement, c'est qu'il y a un problème. Donc quand on vous donne des recettes sur les réseaux sociaux gratuitement, ce n'est pas parce qu'on vous aime, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, pour pouvoir participer donc au Zoom stage initiatique de dimanche sur l'octogone sacré, voici. Je vais insister là-dessus pendant plusieurs éditions parce que c'est la base
de la spiritualité. Et je dis bien toutes les personnes qui veulent participer à la communauté du Bon Benoît Bidon, faire partie, ceci vous concerne. Il faut avoir cette ouverture d'esprit. Comment ouvrir le troisième œil? On ouvre le troisième œil avec l'octogone sacré et la pierre des sages. Il peut y avoir également plusieurs autres méthodes. Mais ceci, c'est la méthode la plus accessible. Il est bien vrai, nous avons également aussi d'autres choses, d'autres plantes végétales qu'on boit. Je veux dire d'autres plantes médicinales qu'on boit pour pouvoir favoriser l'ouverture de ce qu'on appelle la glande pinéale, qui est le troisième œil. Il y a d'autres breuvages qu'on prend. Mais le véritable travail, c'est la culture de l'ouverture. Parce qu'avec ceci, vous cultivez l'ouverture. C'est-à-dire que vous travaillez l'ouverture différemment. C'est ce travail d'ouverture différente qui est donc la base de votre voyance, de votre vision. Si vous n'avez pas cette base-là, ne dites pas que vous êtes spirituel. Même s'il y a les arnaqueurs qui vous disent n'importe quoi, même s'il y a les kamites qui vous racontent n'importe quoi, qui vous parlent des ancêtres, vous n'êtes rien. Être un véritable mystique, être un véritable spirituel, c'est d'avoir le troisième œil ouvert. Parce qu'avec le troisième œil, personne ne vous trompe. Vous voyez tout. Vous voyez tout. Vous décryptez le langage des menteurs. Vous voyez justement les attaques mystiques extérieures et vous décuplez également les maladies qui sont dans votre propre corps. C'est le plus important. C'est la raison pour laquelle je parle donc de l'octogone sacré comme étant une figure sainte. C'est pour ça que je parle de sanctification. Cette sanctification exploite justement la glande pinéale. Par exemple, mais maintenant également aussi, ceci agit également aussi sur les activités que vous menez. C'est pour ça que je dis ceci, justement, émet un champ magnétique ici, avec cette figure à 8 côtés. Ça émet un champ magnétique. Et c'est ce champ magnétique véritablement qui est donc la base des énergies que vous avancez et que vous lancez dans le cosmos pour qu'il y ait réfraction, c'est-à-dire qu'il y ait un retour de ce que vous avez demandé. C'est pas sorcier. Mais c'est ça qu'on appelle la magie. La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour exécuter soit un ordre cosmique, soit votre propre ordre. C'est ça. Exécuter un ordre cosmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'il y a des gens qui veulent faire ce qu'ils veulent faire. Il y a des gens qui tuent des autres. L'ordre cosmique n'a pas été fait pour qu'on tue les gens. Maintenant, ceci va permettre que je peux ici, avec votre photo, mettre votre photo à l'intérieur de ce champ magnétique et vous protéger, parce que l'ordre cosmique veut que vous soyez protégé. Puisque vous êtes faible, il faut qu'il y ait un fort pour vous protéger. Et comme je suis fort, je vous protège. C'est ça qu'on appelle l'ordre cosmique. Maintenant, il y a des activités que les gens peuvent aussi mener pour leur propre bien. Parce qu'en fait, c'est quoi la vie? La vie, ce n'est pas que la vie. C'est-à-dire, il ne faut pas que vivre pour être la vie. Non. Il faut bien vivre. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut bien vivre. Et moi, je suis de ceux qui pensent et qui savent comment vivre. La santé, la longévité, la prospérité. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la magie. La magie, ce n'est pas la magie comme on vous a appris. La magie, c'est que vous utilisez les forces de la nature. Or, pour utiliser donc les forces de la nature, il faut donc avoir le support. Ça, c'est un support de la sanctification. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est l'utilisation de l'universalité sur les choses humaines. Oui, j'arrive. J'arrive. Vous êtes déjà là. J'arrive. Je fais un cours, j'arrive. La sanctification de l'utilisation du principe cosmique divin, l'un des principes cosmiques divins qu'on appelle la sanctification, pour pouvoir agir sur un ordre donné. Donc sur l'ordre cosmique, sur l'ordre même social, qui est imposé par la culture, par les us et coutumes. Parce que c'est les gens d'autorité qui vont poser les traditions, conventions, des coutumes, et qui vont, les gens d'autorité qui vont faire les respecter. En fait, c'est ça.
Or, quand vous êtes quelqu'un d'autorité, c'est que vous avez le pouvoir. Donc, ce sont les hommes de pouvoir qui font donc agir et qui font respecter l'ordre et l'autorité traditionnelle. J'en fais partie. C'est la raison pour laquelle je dis, pour toutes les personnes qui veulent participer à l'éclosion d'un nouveau monde spirituel, ceux qui veulent participer dans ma communauté, il faut être un bon initié. L'initiation commence par l'ouverture du troisième œil. Ça commence par l'acquis de pouvoir. Ça commence par l'acquis de la force. Ça commence par l'utilisation de la puissance. Si vous n'avez pas l'utilisation de la puissance, monsieur, vous ne pouvez pas être mon ami. Alors, le 29, je suis à Montréal. Pour toutes les personnes qui sont à Montréal, à Nord, je suis à Montréal, au Canada, le 29. Je suis le 29 à Montréal. Pour toutes les personnes qui viennent même des États-Unis, qui viennent du Canada, du nord du Canada, du sud du Canada, je serai à Montréal le 29 mai de ce mois-ci. Je suis à Montréal. Mais pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer à Paris, je serai à Paris le 27. C'est-à-dire que je pars de Douala le 26 pour être à Paris le 27. Les gens qui veulent me rencontrer, je suis à Paris le 27 et le 28. Je suis à Paris. Maintenant, à partir du 29, je suis à Montréal. Je rentre à Paris le 4 pour arriver le 5. Donc, ceux qui veulent me rencontrer encore à Paris, c'est le 5 et le 6. Parce que le 7, après, je suis rentré à Douala au Cameroun, où je vis. Les gens qui veulent me rencontrer, c'est ici. Ici. Voilà mes deux comptes. WhatsApp. Et mon compte gmail.com. Regardez. Attention, il y a des arnaqueurs partout qui ont pris mes comptes et qui ont pris mes numéros de téléphone qui ne peuvent pas les changer, mais qui généralement prennent mes photos et changent, justement, créent un autre profil et un autre compte pour eux. Alors attention, ces gens-là. C'est pour vous que je montre donc justement ceci. J'espère que vous comprenez l'enjeu. Alors, pour toutes les personnes qui veulent participer encore ici, qui veulent encore participer ici, c'est-à-dire qu'à l'Octogone Sacré, le stage Zoom initiatique, c'est encore dimanche. Hier, c'était le premier, c'est-à-dire qu'hier, on a fait juste sur le plan théorique. Mais la pratique, c'est dimanche. Donc, pour toutes les personnes qui veulent participer au stage initiatique, Zoom stage initiatique de Bobo Benoît Vuitton, demain ou après-demain, c'est-à-dire ceux qui veulent participer à l'Octogone Sacré. Comment on utilise l'Octogone Sacré? Quels sont les enseignements qui sont dans l'Octogone Sacré? Et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'Octogone Sacré ici, demain? L'Octogone Sacré. Avec ces deux choses, vous faites des miracles sur votre propre corps. L'Octogone Sacré et la pierre des sages. Alors, vous, sur Facebook, vous restez là. Vous, sur TikTok, je vais éteindre. Je vais relancer parce que TikTok, je n'ai que la traduction d'une heure. Donc, j'éteins sur TikTok, mais je vais relancer parce que maintenant, je vais aller voir les malades du quartier. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pour vous, pour être véritablement de bons serviteurs, il faut être des serviteurs des hommes, des êtres humains, les serviteurs de la nature. Pour avoir les grâces cosmiques, donc pour pouvoir avoir les grâces, il faut avoir les bonnes œuvres. Je vais aller vous montrer les bonnes œuvres que moi je fais. Parce que souvenez-vous que toutes les personnes qui me suivent, je vous montre tout ce que je fais. C'est ça qu'on dit un être humain qui est vrai. Le maître doit être vrai. Tout ce que vous faites, vous le montrez. Tout ce que vous dites, vous le démontrez. C'est ce que je fais. Donc là maintenant, je vais aller voir avec les notables du quartier parce que le 20 mai, c'est la fête de l'unité nationale au Cameroun. Alors je veux que le 20 mai, même les pauvres du quartier gentil, donc le quartier de mon quartier, les malades gravataires, ces gens-là doivent venir, on va faire la levée de fonds et on va faire la distribution des cadeaux, la remise des dons. On va leur donner des produits alimentaires. Donc je veux que pour toutes les personnes, vous sur TikTok, vous sur Facebook, vous qui voulez participer aussi à faire les bonnes œuvres, vous voulez soutenir cette œuvre, soutenez-moi aussi. Dites-vous que oh, le Bobo Benoît Vuitton nous donne beaucoup. Il fait des émissions gratuites pour nous.
Mais nous aussi, on va l'aider à aider les pauvres. Donc, donnez-moi ceux qui peuvent avoir le riz, les pâtes, les tomates, bref, tous les produits et les produits alimentaires non périssables. Ceux qui peuvent les donner, apportez. Alors, ceux qui ne peuvent pas les donner, vous voulez donner peut-être l'argent. Je vous donne, voilà mes numéros de téléphone, les voici. Ceux qui veulent aider les pauvres, ici, faites votre contribution ici. C'est en même temps aussi, ceux qui veulent participer aussi, c'est aussi en même temps aussi une occasion pour vous de faire du bien. Donc, je vais voir maintenant les malades du quartier et je vais profiter pour vous montrer encore mon quartier. Donc, je vais éteindre sur TikTok, je vais relancer parce qu'on a 1 heure. Mais vous restez sur Facebook. Ne quittez pas. Maintenant, je vais descendre au quartier. J'ai créé une association qu'on appelle Caritas. Caritas, ça veut dire charité, mais ce sont des associations, on va dire, à but humanitaire. C'est avec donc cette association qui est composée des notables du quartier que je vais aller voir les malades, je vais les visiter, je vais vous montrer leur situation. Je montre au monde entier les situations des pauvres. Ce sont des œuvres sociales et les œuvres humanitaires et humaines. Si vous avez encore d'humanité en vous, vous allez m'aider. C'est le 20 mai. On appelle ça la nuit de la charité parce que j'ai mis en place un buffet de charité pour les pauvres. Je fais ça tous les ans, 1 fois. Alors, j'éteins sur TikTok. Je vais recommencer, je vais rallumer. Je rallume. Bonjour, monsieur. Alors, je vais relancer sur TikTok. Alors, maintenant sur Facebook. Suivez-moi. Allons-y avec moi, on y va. Alors, voilà mon bureau ici. Je vous montre tout, hein. Ça, c'est mon bureau ici. Ça, c'est le bureau du chef. C'est mon bureau ici. C'est ici où je travaille tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Alors, je travaille comme un animal. Je n'arrête pas de travailler. Bon. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ça, c'est les notables du quartier. C'est avec ces notables que je vais aller maintenant faire rendre visite aux malades. Ça, c'est Madame Niam, la présidente de la Caritas. Ça, c'est Monsieur Lingom, un notable du quartier de la chefferie. Ça, c'est Madame Belle, membre de la Caritas aussi. Ça, c'est Madame Hoga. Madame Hoga, membre de la Caritas. Ça, c'est Monsieur Nonga Robert, notable du quartier gentil. Ça, c'est Madame Gongehek, qui est l'une des participantes aux œuvres de la chefferie. Bon, ça c'est la salle des réunions. Voilà, c'est ici où les réunions se passent. Les réunions de la chefferie se passent ici. Voilà, c'est la salle de réunion ici. Nous quand même aussi, on est organisé aussi, hein. On s'organise aussi. C'est ici. Bon, ça c'est la cour du chef. C'est la cour de la chefferie ici. Voilà la cour ici. Alors, ça c'est la chefferie. On y va. Allons-y. Ok. Alors, on y va. Donc voilà, nous allons donc rendre visite aux malades. Et nous en avons besoin. Alors, comme je l'ai dit, le 20 mai, il y a la nuit de la charité. Alors, le 20 mai, au Cameroun, c'est la fête de l'unité nationale. Voilà le drapeau ici. Le 20 mai, c'est la fête de l'unité nationale au Cameroun.
Mais le problème avec le 20 mai est que souvent on l'a fait pour les gens qui sont en bonne santé et qui sont debout. C'est là où nous, ici, on a dit, j'ai pris l'initiative que nous devons donc organiser ce buffet de charité pour les gens qui ne peuvent pas la plupart du temps se lever. Alors, c'est pour cela. Donc je vais donc aller avec ces gens-ci pour pouvoir rendre visite à ces gens-là. Bonsoir. Hein? Voilà. C'est pour ça que nous le faisons. Alors, on va donc voir l'autre côté. Là, vous êtes au carrefour de Mbombo Bino Biton. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Ça, c'est mon quartier ici. Nous descendons comme ça. Voilà. Alors, donc, le 20 mai, je disais, il y a donc cette charité. La nuit de la charité. La nuit de la charité, ce sera donc le 20 mai. Ça nous permet, nous, de pouvoir donner aussi des cadeaux aux gens qui ne peuvent pas. Parce que la plupart de ces gens sont toujours à la maison. Donc, nous aussi, on va faire quelque chose pour eux. Bonjour, madame. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, donc, ce sont les bonnes œuvres qui font les œuvres spirituelles. Bonjour. C'est les bonnes œuvres qui font les initiés. Il faut avoir en même temps les bonnes moralités. Ça, c'est un conseil que je donne, avoir la bonne moralité. Ce qu'on appelle la bonne moralité, c'est la pureté mentale. Donc, faire de bonnes œuvres. Participer aux œuvres mentales, c'est-à-dire en travaillant soi-même son comportement et en essayant d'être le plus bon possible sur sa vie. Alors, ce sont des recommandations que je vous donne en tant que votre guide spirituel. C'est-à-dire que vous n'allez pas seulement chercher à vivre pour vous, mais chercher aussi à vivre pour les autres. Et c'est ce que moi je fais. Donc, je mets beaucoup de moyens et beaucoup d'argent pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, je vous demande vous aussi de le faire dans votre environnement de travail, c'est-à-dire partout où vous êtes, vous le faites. Alors, ce sont des initiatives comme ça qui élèvent spirituellement. Et si vous ne faites pas ce genre d'initiative et que vous attendez seulement recevoir, c'est que vous n'avez pas compris qu'il y a un carrefour. Le carrefour de donner et de recevoir. Et on ne récolte jamais là où on a semé. Jamais. Bonjour. On ne récolte jamais là où on a semé. On sème toujours là où les autres ont récolté. Il faut souvent, la plupart du temps, faire des choses soi-même. Ouais, Ribéry, c'est comment? Sita, bonjour. Ah, ils sont partis comme ça. D'autres viennent là. Donc ce sont ces belles œuvres-là qui font la vie d'un être humain. Qui font la grâce d'un initié. Qui font la puissance et l'exécution de ceci. Ça, c'est une autre membre de Caritas, Madame Bibi Rennes. Voilà. C'est avec ce groupe de personnes que nous allons donc voir donc ces gens-là. Voilà. Alors, ce quartier, on appelle donc ce quartier le quartier gentil. Quartier gentil. Cela rapproche les